Oh, the Canadian champion! TRC, back in this bitch, pour probablement l'épisode le plus spécial de tous les temps, parce qu'aujourd'hui, on goûte à une pièce de collection, man, une édition limitée. Et aujourd'hui, en exclusivité, à la plus petite de toutes les revues culinaires, avec moi-même, Fabricien Glastrisiteur et Maxence Mitraillette. Québec is back. Tabarnak. Yes, vous savez déjà. C'est un mix entre Ricardo, les Mythbusters puis la science du sport. On veut tester le produit comme les clients à Escobar. Fait que la carabine, le MMA Labo font connaître ça. Tes sponsors par de l'alcool, la main site qu'on goûte à ça. Oh, une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Shout-out à Oli Aubin, man, champion de la PFL. Vous le savez tous et toutes. Shout-out au 5 à 7, man. C'est une épicerie gastronomique, selon Google. 5 à 7 qui, je leur ai écrit, ils ont eu l'honneur ici de me garder des bières de côté. Puis ils ont eu l'honneur de les garder assez longtemps. J'ai oublié. J'ai oublié que j'avais fait ça, man. Complètement. Là, maintenant, ils me disent, hey, j'ai encore des bières. C'est genre, oh. Là, je suis allé les chercher. Ils m'ont gardé ça. Ils sont incroyables, honnêtement. Sélection de bières et de microbrasseries assez incroyable. Ceux qui avaient aussi produit la bière Mick Dufort. Ouais, exact. Il y avait une bière Mick Dufort, édition limitée aussi. Fait que là, on l'a aujourd'hui. Québec is back, tabarnak. Une pièce de collection de l'épicerie gastronomique 5 à 7, man, qui ont produit ça là, en exclusivité. Fait que j'ai vraiment hâte de goûter à ça, même si, personnellement, je suis pas un grand fan de bière. Non, la vidéo la plus courte, parce qu'on a juste un produit à tester, premièrement. Mais c'est drôle parce qu'on est vraiment pas deux grands fans de bière. Pas du tout, mais crime, faut faire ça pour on est là pour ça, man. On est là pour la science, man. Puis on l'a toujours dit, on met notre body on the line, man. Puis on est là encore une fois, man, pour vous aujourd'hui. Pour goûter à cette bière qui, d'ailleurs, est très mystérieuse, là. On n'a pas beaucoup de descriptions pour savoir c'est quoi qui se retrouve à l'intérieur de cette dite bière. Tu sais, on le sait, le IPA, double IPA, toutes sortes de bières, là, tu sais, des Goes, des Porter, name it, là, tu sais, des bières plus fortes, des bières plus salines, des bières plus agrumées. Ça, aucune idée c'est quoi ça va goûter. Man, ça. On pense que ça va être une bière de microbrasserie style, tu sais. Mais ça va peut-être être aussi léger qu'une Corona, là, tu sais. Seulement l'avenir saura nous le dire, mais moi, ça me prend un peu d'aide là, pour anticiper ça. Ouais, évidemment. C'est clair. Ça me prend un peu d'aide là, pour anticiper ça. Fait que on va aller s'aider un petit peu, là. Ça donner, tu sais, mettre tous nos outils, là, à bonne place pour être sûr d'effectuer un bon travail. Puis on se revoit dans 15 minutes, les chums. Québec is back, tabarnak! Bon! Le Québec is back, tabarnak! Fait que là, décris-nous à la scène, là, qu'est-ce qu'on voit? C'est quand même une photo très, très, très légendaire qui se retrouve sur le cover de cette bière. Moi, personnellement, si j'avais juste une critique, c'est Mick Dufort. Ouais, je m'en doutais. Mais pour le reste, là, c'est magnifique. On y retrouve Firas Zahabi, le champion Oli, Monsieur Richard Roux, le tout grand Georges Saint-Pierre et l'emblématique chèque d'1 million qu'Oli a perdu à l'aéroport, si je me trompe pas. Probablement, man. Il l'a sûrement laissé dans la cage, puis les gars de la PFL l'ont volé à Oli. Définitivement. Si la PFL sont bons pour une affaire, là, c'est pas nécessairement booker le chum de la meilleure des façons, mais écoute, il a overcome les odds pour nous donner un des plus grands moments MMA. Écoute, man, je vais y aller jusque des 10 dernières années au Canada. C'est depuis qu'on a plus Georges, c'est plus difficile. Puis Georges, on s'attend à son pic. C'était 2013. Oui, il y a eu le retour contre Bisping, qui est probablement l'autre grand moment MMA québécois de la décennie. Jourdain, tu sais, il nous a donné des grands moments aussi et tout, mais Oli Aubin, qui overcome toutes les odds après qu'il ait donné les deux champions. Puis Alex Martinez, puis ouais, toi, toujours le meilleur gars du bracket, combat après combat. Puis le knockout complètement spectaculaire. Le premier Oli, il n'a jamais knocké personne de même. Puis là, One Punch Knockout pour le $1 million devant une foule à New York qui semblait être une foule à Sainte-Julie ou à Saint-Bruno de Montarville, tellement que Oli Aubin était le favori local ce soir-là. Donc écoute, moment incroyable. Puis il faut goûter à ça, le gros. Ce qu'on va faire à l'instant même. Mousseuse,
un petit peu de brou qui s'évacue ici, vous voyez. Ben, vous voyez pas vraiment. Donc, le don. De la bonne broue de bière, man. Ça me manquait. Ouais, tu le vois direct dans la broue que on s'en va pas dans de quoi de régulier, ça. Là. Voyons voir. La broue nous indique une bière qui sera assez forte en houblon. Ouf. Ouais, on dirait que je m'attendais tellement au pire que je suis agréablement surpris. Ok. J'ai jamais goûté vraiment de bière de micro que j'ai tant apprécié, là, si tu veux, mon humble et honnête opinion. Puis ça, oui, ça a comme tous les aspects du goût que tu retrouves dans une bière de micro. Mais ce que j'apprécie, c'est que ça m'a pas resté longtemps en bouche. C'est comme, t'as le petit goût, il est correct, il est endurant, puis là, tu bois, puis t'as pas un long-lasting effet de ce goût bizarre-là dans la bouche. Fait que ça, honnêtement, là, j'apprécie grandement pour ça. Dans un scénario où mes attentes étaient tempérées, je pense que j'apprécie vraiment le produit, man. Ouais, honnêtement, c'est ça. C'est sûr que pour des gars qui aiment pas la bière, ça va être difficile d'être genre ravi, tu sais, par le produit. Mais honnêtement, tu sais, c'est un cool niveau de bière, man. Puis juste pour le fun fact que ce soit la bière à Ali Aubin, man, je donne un 14 sur 10. Man. Absolument, je pense que c'est le double 12 douleurs sur 10. Là. Mais je sais que Ali, man, est quand même un personnage important dans ton cheminement là, en tant que commentateur d'MMA. Fait que partage donc ça avec les chummés, man. Qu'est-ce que Ali Aubin-Mercier représente pour toi, man? Man, c'est OEM, le gros, c'est vraiment là que tout a commencé, man. Une belle journée, je déménageais sur Saint-Denis à Montréal, puis j'ai vu un jeune homme sur une espèce de skateboard volant. Je dis, hey, il me dit quelque chose, lui, man. Je l'ai déjà vu à TV. Puis là, je me suis rendu compte, après mes recherches, que c'était Olivier Aubin-Mercier. Puis là, la pandémie commençait. J'ai décidé de tout mettre mes œufs dans le même panier puis de commencer ma carrière de YouTuber. Puis je dis, hey, je vais aller voir Oli puis je vais lui demander s'il veut faire une entrevue avec moi. Il a accepté le bum. Je l'ai enfermé dans ma accent. On a jasé 25 minutes. Je suis tombé en amour. Par la suite, il m'a invité à aller faire des cours de striking qu'il faisait dans le parc Mont-Royal. Je le répète, c'est le début de la pandémie. Les gyms étaient fermés, tout était fermé. Il n'y avait pas d'activité. La PFL était fermée. Oli s'est dit, je vais donner des cours dans un parc. Je me suis mis à prendre les cours dans le parc. Puis, man, the rest is history. Je le considère comme mon ami, man. Charmant jeune homme, tellement heureux qu'il ait mis la main sur le $1 million à PFL. Puis oui, Fabrice, man, c'est de là que toutes les popées Maxime Carabine MMA est parti, man. Ça va toujours être Olivier Aubin-Mercier, man. Fait immense respect que j'ai pour cet homme. Et c'est pourquoi je vous suggère de vous procurer cette bière qui est peut-être, malheureusement, que disponible sur eBay pour l'instant. Ouais, c'est ça. Je ne sais même pas si tu peux aller en acheter. T'sais, autant OAM, c'est le début pour toi. Moi, je veux pas dire que c'est là que je me suis rendu compte que j'avais fait de quoi de bien, mais comme pas mal, honnêtement, là, parce que, évidemment, Go Back in Time, je suis le nouveau hardcore fan de MMA, puis là, j'apprends qu'il y a une saison d'Ultimate Fighter Canada contre Australie. Fait que là, automatiquement, j'étais intéressé. Fait que j'ai écouté Ultimate Fighter, puis tu sais, aucune cachette, que même en tant qu'hardcore fan, le concept d'Ultimate Fighter me suis tanné assez rapidement. Mais des Canadiens qui allaient être là, une chance, puis la finale de tout ça qui va être un événement à Québec, donc j'ai assisté, qui était mon premier événement. C'était le fun pour moi. Fait que là, je me suis assis devant ça, j'ai écouté. Puis évidemment, Oli était, de par son talent, de par le hype qu'il y avait derrière lui, mais de par aussi ses interactions, j'ai dit, je l'aime bien, lui. Je pense que non seulement c'est un cool dude que j'ai envie de root pour, tu sais, en général, mais il est bon, là, clairement, ce jeune-là, il a grandement du potentiel, puis whatever. Fait que là, j'ai vu son premier combat, malheureusement, il n'a pas gagné la finale, mais pas mal tout le monde était d'accord pour dire que lui puis Elias Theodorou, c'était les deux grandes personnalités qui sortaient de cette maison-là. Puis naturellement, c'est les deux dans toute la série qui ont eu les meilleures carrières en MMA. Donc, à partir de là, évidemment, je suis devenu un grand fan d'Olivier Aubin-Mercier. J'ai écouté, j'ai suivi sa carrière. Puis là, un moment donné, il a parti son podcast. Puis j'aimais beaucoup son podcast, évidemment, c'est un fighter que j'aime. Puis c'est le jour qui m'a comme invité sur son podcast que j'étais genre, parce que j'ai toujours fait, oui, MMA Talk, puis je parle aux fighters, puis whatever, mais c'est comme la première fois que quelqu'un me disait, hey, toi, Faber Glass, tu sais, le gars, il a reçu Steve Claveau, Jonathan Meunier, Patrick Côté, puis là, un moment donné, là, il pensait que de recevoir Faber Glass, ça allait donner quelque chose de bon. Tu sais, que j'avais quelque chose à dire
pour pouvoir me retrouver sur le Canadian Gangster Podcast, qui était un podcast que j'adorais et que j'admirais dans ce temps-là. Puis c'est comme ça, c'est littéralement la première fois que je l'ai vu dans ma vie. Là, j'étais arrivé chez eux, puis j'étais genre, oh shit, il me semble que t'es plus gros que je pensais. Il me dit, oh shit, il me semble que t'étais plus gros que je pensais. Là, on s'est assis là, on a échangé, ça a été super le fun. Après, j'ai eu la chance de le revoir ici et là. C'est sûr que là, tu te dis, ouais, je pense que j'ai fait de quoi dans la communauté MMA un moment donné pour que genre quelqu'un d'une telle importance, d'une telle envergure veulent me recevoir sur son podcast puis veulent entendre ce que j'ai à dire. Moi, le dude qui fait ça, genre littéralement comme dans sa cave. C'est un bon badge d'accomplissement pour moi, là, comme d'avoir été invité sur son podcast puis d'avoir moindrement un contact avec ce gars-là qui est une future légende du MMA canadien, probablement le meilleur lightweight canadien qu'on a vu. Fait que, man, combattant important visiblement pour nous deux, man. Léo, ben merci. Le nouveau millionnaire et hopefully double millionnaire dans quelques instants, man. Le verdict, comme tu as dit, man, 14 sur 10, double 12 douleurs sur 10 pour moi, man. Shout-out à lui. Shout-out à 5 à 7 qui, comme j'ai dit, fait des bières en son honneur, en l'honneur de Mick Dufort. C'est le fun de voir justement du support local d'ailleurs que l'intérieur du monde du MMA. Absolument. Puis tout ça, c'est vraiment cool. Fait que shout-out à toutes les parties impliquées. Puis ouais, santé, man. let's go, moi, Oli. Oli, en plus, c'est un gros fan de bière. Là. Fait que c'est pas champ gauche là, d'avoir créé une bière OEM. Je pense que ça, Oli, les bières de microbrasserie, le côté un peu hipster de la chose, ça le représente très bien là, en général. Yeah, man. Shout-out à tout le monde. Shout-out à Oli, man. Shout-out à TRC surtout. C'était ça, les chums. TRC, OEM, Québec is back, tabarnak. Canadian version Gangster. bière. Shout-out au 5 à 7, shout-out à Oli, shout-out à tout le monde. Laisse un like, un commentaire, suggestions et des cadeaux. Et puis c'est ça, man. We will be back in the turfu for another TRC. Ciao. C'est un mix entre Ricardo, les Mythbusters puis la science du sport. On veut tester le produit comme les clients à Escobar. Fait que la carabine, le MMA Labo font connaître ça. Tes sponsors tentent l'alcool, la main décide qu'on goûte à ça. Oh, une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire.